Et un grand bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 01 TV. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 01 Hebdo. Vous le savez, on est là chaque jeudi pour toute l'actu tech. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous. Voici le sommaire de 01 Hebdo. La 5G, le nouveau réseau de téléphonie mobile. 01net l'a testé, c'est une exclusivité. Les débits, la couverture. Nicolas Lelouch viendra tout nous expliquer. Et puis Jérôme, on restera dans les ondes. Je sais que tu adores ça. Et on découvrira une start-up qui s'appelle Artfi, qui mesure les ondes électromagnétiques des objets connectés. Autre innovation française, François. Regarde cet étrange bateau, un bateau pour nettoyer les océans. C'est une start-up que nous recevrons tout à l'heure dans le cadre de notre chronique TechCare. Et puis on retrouvera Jordan Cosino qui est enfin de retour de vacances, tout bronzé avec sa sélection de produits high-tech insolites. Ce sera en toute fin de 01 Hebdo. C'est vrai qu'il est bronzé, c'est honteux même. Oui, c'est vrai, vous allez voir ça tout à l'heure. Bienvenue, c'est parti. Allez, on y va. Jérôme, c'est la 301e de 01 Hebdo, dis donc. Et oui, puisque la semaine dernière, on fêtait les 300 épisodes de 01 Hebdo. Merci. Il a mangé tous les gâteaux et toutes les bougies en plus, c'est horrible. Merci de nous suivre depuis 2014. Et oui. Alors, on attaque évidemment tout de suite, vous le savez, par les choses importantes. Vous pouvez toujours, avec le hashtag 01 Hebdo, réagir sur Twitter. On vous remercie de nous regarder sur YouTube, sur 01net.com et sur la chaîne 01 TV, sur les box Orange, SFR, Free et FranceSat. Et puis bientôt, on aura une autre bonne surprise, mais je vous en dis pas plus. Ah, tu sais des choses apparemment. Je sais des choses. Bien. Bon, eh bien écoutez, si jamais c'est la première fois que vous nous regardez, bienvenue. Et alors ça se passe comme ça, on va commencer par une petite séquence d'actu, vous allez découvrir plein de news high-tech qui méritent vraiment le détour. Et d'abord, une exclue. Oui, une exclue, parce que vous le savez, la 5G, c'est un sujet qui nous passionne ici, on en parle depuis, on va dire, des années. Ça y est, c'est concret maintenant, la 5G, elle commence à arriver dans pas mal de régions. Il y a même des villes où les 4 opérateurs sont présent en 5G, Jérôme. C'est le cas de Nice, par exemple. C'est le cas de Nice, dans les Alpes-Maritimes. Alors, qu'a fait la rédaction de 01net ? Eh bien, écoutez, elle a dépêché sur place son meilleur fin limier des ondes. Le limier 5G de la rédaction de 01. C'est Nicolas Lelouch, qui est allé là-bas avec une batterie de smartphone, un protocole de test très rigoureux pour aller voir ce que donnait en vrai la 5G. Est-ce que Nicolas est avec nous ? Salut Nico. Salut, je suis avec vous, oui. Depuis Nice, toujours. Eh ben voilà. Alors bon, il fait beau, hein, ça se voit. Il est en t-shirt. Nicolas Lelouch est en t-shirt, alors qu'on est fin février. C'est scandaleux quand même. C'est pas grâce à la 5G que tu as chaud quand même, non, ça n'a rien à voir. Non, je suis pas malade pour l'instant, donc a priori c'est bon signe parce que j'ai fait pas mal de 5G. Bon alors Nico, en tout cas bravo pour ton enquête qui est une enquête passionnante, hein. C'est une exclusivité 01net.com. Pendant plusieurs jours, tu as testé de manière très sérieuse le réseau 5G dans la ville de Nice. Incroyable. J'ai noté, parce que j'ai lu attentivement ton article, 4 iPhone 12 Pro 5G, 480 tests, 400 gigas de data consommée. Alors, justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu pour employer des grands mots, du protocole de test ? Comment tu as procédé exactement ? Oui, tu as raison, hein, on était sur 4 iPhone 12 Pro. Ce qu'il y a à savoir aussi, ce qui est très important dans ce test, c'est un truc qui me tenait à cœur personnellement, c'était le fait d'acheter nous-mêmes les cartes SIM et de ne pas demander aux opérateurs de nous en envoyer parce qu'on avait peur en fait que à partir du moment où ils soient au courant qu'on est en train de faire ce genre de test, ils améliorent le réseau, ils nous donnent une carte SIM avec un accès à plus d'antennes. Donc on a voulu avoir Oui, c'est ça. On a voulu éviter justement d'être privilégié par les opérateurs. Donc on a acheté 4 forfaits. On est parti avec ces 4 iPhones. Pourquoi l'iPhone ? Tout simplement parce qu'on a déjà fait des tests sous Android, pas encore avec l'iPhone. Donc on a voulu changer pour une fois. Et aussi parce que c'est le smartphone 5G le plus populaire aujourd'hui. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qu'on a voulu bien faire là-dessus. Et après, au niveau du protocole de test, il était composé de 6 applications. 2 qui permettent de faire des tests de débit, donc speed test et NPR. Là, c'est assez simple, on fait un test de débit, on note et c'est fini. Et après, on a voulu utiliser des applications grand public. Donc en l'occurrence, Disney+,
Netflix, l'App Store en téléchargeant un jeu, Mario Kart, mais ça aurait pu être n'importe quelle autre application. Et enfin, on a téléchargé un fichier sur Safari. Donc c'est vraiment des usages que les gens vont faire dans leur quotidien sans avoir la question de se poser s'ils sont en 4G ou en 5G. Alors, le choix de la ville de Nice, alors déjà, c'est un choix de cœur, hein, Nicolas, puisque c'est ta ville. Tu sûr. y passes pas mal de temps et tu as bien raison. Et puis surtout, alors, on va pas dire que c'est la seule ville française où les 4 opérateurs sont présents, mais on va dire que C'est une des premières. c'est l'une des Ouais. premières. Hein, et voilà, on parle de Paris. Et Paris, pour l'instant, n'a pas encore la 5G. Ça devrait bientôt arriver. Alors là, ça y est, c'est débloqué d'ailleurs. Hein. Alors Ça c'est va se débloqué, faire. mais voilà, c'est pas encore activé. Ça Non. va arriver sans doute en mars. Mais là, on va dire que les 4 opérateurs sont présents de manière, on va dire, dispersée à Nice. Nice a une bonne couverture 5G d'une manière générale, avant de parler des résultats. C'est ça, c'était aussi la raison pour laquelle on est allé à Nice, c'est parce qu'il y a les 4 opérateurs, avec à chaque fois, c'est pas 2 ou 3 antennes, c'est vraiment quasiment la totalité de la ville qui est annoncée comme couverte. Donc Nice est en avance sur les autres villes, et aussi parce que ils ont un avantage, c'est qu'ils ont des antennes 700 MHz et 3,5 GHz chez Free. Donc ça nous permet de tester vraiment toute la promesse réseau de Free. Et au-delà, bien sûr, c'est ce qu'on disait, c'est le fait que je vienne de Nice, donc du coup, je connais la ville et on a choisi 10 endroits populaires et non pas des endroits où il y a des antennes, vraiment des endroits où les gens vont, histoire de refléter la réalité et pas essayer de faire des tests qui vont dans le sens des opérateurs en allant faire des records de rapidité. Alors, fin du suspense, dis-nous tout. Est-ce que la 5G est à la hauteur? Est-ce qu'elle tient ses promesses? Est-ce que c'est une claque ou pas du tout? Eh bien, pas du tout. Tout n'est pas mauvais, heureusement. Il y a eu des endroits où la 5G apportait vraiment quelque chose par rapport à la 4G, mais ce qu'on a constaté, c'est qu'aujourd'hui, ce réseau 5G censé être révolutionnaire, censé être 5 fois plus rapide, il n'est pas du tout. La plupart du temps, la 4G, c'était à peu près aussi bien que la 5G. Les écarts étaient très légers. Souvent, chez Orange et SFR, qui sont les deux meilleurs, la 5G était en effet un petit peu meilleure de 4 ou 5 secondes, sur les téléchargements par exemple, mais c'était rarement une vraie claque. Et surtout, on a même eu des endroits, notamment chez Bouygues et Free, où la 4G était plus rapide que la 5G. Donc c'est aussi là où on voit que le réseau est vraiment à ses prémices, on est sur un début. Et tout ça, ça va s'améliorer. Il faut rappeler un élément qu'Amélie Charnet rappelle souvent quand elle vient sur le plateau du 01 Hebdo, c'est que le cœur de réseau aujourd'hui en France, il est 4G. C'est-à-dire qu'on a des antennes 5G qui diffusent un réseau conçu pour la 4G. Le jour où on passera à un vrai cœur de réseau 5G, là, on pourra reparler parce qu'on aura une latence améliorée, on aura plein de choses qui ne sont pas possibles aujourd'hui. Mais à l'heure actuelle, la 5G, c'est une 4G+, et en fonction des opérateurs, il y a différents constats, mais il n'y a pas eu la révolution qu'on attendait. Ouais. Bon, Nicolas, est-ce que déjà on capte, est-ce que le logo 5G apparaît partout à Nice, ou est-ce qu'il y a des endroits encore où finalement, à défaut de 5G, c'est la 4G qui apparaît ? C'est quand même rare de ne pas capter la 5G, mais c'est assez surprenant d'ailleurs. À part ce qu'on a fait dans le test, c'est qu'on a fait vraiment la moitié dans le centre-ville où la 5G est partout chez les 4 opérateurs. Et après, on est allé un petit peu dans les collines, dans des endroits où on sait qu'il y a beaucoup de population, mais pas les endroits très populaires. Et à ces endroits-là, c'est vrai que la 5G parfois est rare et remplacée par la 4G. Donc les différences là-dessus, on les sent, c'est évident. Maintenant, la couverture 5G à Nice, elle est vraiment impressionnante chez les 4 opérateurs. Après, c'est bien que tu évoques ce point, parce que justement, c'est un des éléments que je déplore dans mon article. Chez Free, il y a 5G tout le temps. Il n'y a pas une fois où la 5G n'est pas affichée en haut chez Free. Le problème, c'est ce qu'on a réalisé, c'est que la 5G de Free, elle est moins bonne que la 4G de Free. Parce qu'en fait, ils utilisent des fréquences qui ne sont pas adaptées à la 5G du tout. C'est ce que les autres opérateurs qualifiaient d'ailleurs de fausse 5G. Nous, on n'ira pas jusque-là. Techniquement, c'est de la 5G, mais elle est moins bonne que la 4G. Donc, c'est assez désolant parce que le pire étant que Free, dans ses antennes 3,5 GHz, ils en ont, ils sont vraiment très très bons. C'est-à-dire que le paradoxe, si j'ai bien compris, Nicolas, je suis à Nice avec un iPhone 5G avec une puce Free, je suis obligé de désactiver la 5G pour avoir un meilleur débit, c'est ça ? Tout à fait. C'est ça qui est assez impressionnant, c'est que vous vous retrouvez avec une 5G qui va mettre 25 minutes à télécharger un épisode d'une série, et si vous désactivez en 4G, vous allez diviser le temps quasiment par 2. Tout ça parce qu'en fait, cette 5G n'est pas du tout optimisée. Et paradoxalement, vous allez être dans des endroits où la 4G de Free est très mauvaise, mais vous êtes sur une antenne 3,5 GHz en 5G, et là, alors la 5G multiplie par 10 les débits. Donc, ce que je trouve très dommage avec Free, et c'est ce qu'on prend vraiment du doigt dans ce test, c'est que Free ne dit pas si vous êtes sur une bonne ou sur une mauvaise antenne. Donc du coup, vous avez l'impression d'être tout le temps sur la 5G et vous savez pas en fait quand est-ce que vous avez vraiment un apport, et c'est un peu trompeur pour l'utilisateur. Oui, ce qu'on appelle les mauvaises antennes, c'est les 700 MHz, c'est ça ?
Tout à fait, oui, c'est ça, qui sont en fait une sorte de recyclage de fréquences 4G et qui n'apportent pas grand-chose. Nicolas, quels sont les meilleurs débits que tu as pu obtenir en 5G ? Alors, ce qu'il y a à prendre en compte, c'est que j'ai pas tenté, contrairement. On avait déjà fait, rappelez-vous, en novembre, en décembre, des tests 5G. Et là, on avait tenté de battre des records en se mettant sous les antennes, ce qui est un peu facile. Mais le problème, c'est que les gens, ils vont pas sous les antennes pour télécharger un fichier. Donc là, j'ai pas tenté de battre des records de vitesse. Le mieux que j'ai obtenu en test de débit, ça reste avec Orange, qui a approché 2 ou 3 fois les 800 mégas par seconde en téléchargement. Et ce qui est étonnant, et c'est pour ça que je vous dis que les tests de débit ne doivent vraiment pas être pris trop au sérieux, c'est que SFR, le mieux que j'ai eu, c'était autour de 400, je crois. Et pourtant, SFR avec 300-400, souvent c'est plus rapide qu'Orange avec 700-800, sur Netflix, sur Disney+, sur Safari. Donc on peut se demander si les tests de débit qui sont tant mis en avant sur les réseaux sociaux par les gens qui possèdent un smartphone 5G sont vraiment représentatifs d'une vraie amélioration. Par contre, ce qu'on voit pour télécharger un épisode de série, c'est que Orange et SFR, qui ont un réseau purement 3,5 GHz à Nice, c'est vraiment excellent, c'est vraiment très stable. Merci Nico. Alors, Merci si vous voulez en beaucoup, savoir Nicolas. plus, bien sûr, le dossier entier vous attend sur 01net.com. La 5G arrive à Nice. Et puis, bien sûr, il y aura d'autres expérimentations, d'autres tests dans les grandes villes, et notamment Paris, quand ça arrivera. Et oui, Merci voilà. Nico. Tout à fait. Merci À bientôt. beaucoup. En tout cas, On entend voit- les petits oiseaux derrière Nico, c'est tellement C'est beau. bucolique. Vous avez vu, c'est sympa. frais. Moi, je vais profiter de mon week-end confiné. Ça suffit. On va lui raccrocher au nez. Allez, Ouais, même s'il est en bon, 5G, on s'en fout. Allez, hop là. J'ai Il raccroché est au nez à énervant. Nico, le Ils sont loup. énervants, ces gens avec la 5G, le soleil et les oiseaux. C'est terrible. Bon, dans l'actu aussi, écoutez, pas mal d'actu liées au smartphone, hein, Jérôme, avec notamment encore un nouveau smartphone pliable qui a été annoncé chez Huawei. Exactement, voici le Mate X2. C'est donc le 3e smartphone de la marque Huawei, doté d'un écran souple. Et alors, en fait, il y a 2 écrans sur ce smartphone. Alors ça, c'est pas un ça, c'est smartphone, pas du tout hein, les bonnes Pierre. images que nous avons Oui, en... parce que là, ou alors, en arrière-plan. si ça c'est un smartphone, Mais les c'est pas amis, grave, vous ne les voyez pas, donc je vous me allez les demande ce voir que ça dans pourrait être. dans un instant. Donc le X2, il a 2 écrans. Il a un écran sur l'avant de 6,45 pouces, donc classique, un smartphone avec un écran. Et puis vous l'ouvrez, et à l'intérieur, vous avez un écran pliant qui est d'une surface totale de 8,1 pouces. Et alors ce qui est intéressant, c'est que donc il reprend le concept de Samsung et du Fold 2 et il abandonne le précédent initial de concept Huawei, en fait. qui avait les écrans, rappelle-toi, à l'extérieur. Hein. Voilà. Ça nous avait d'ailleurs assez surpris quand on avait vu ce prototype. C'était il y a quasiment 2 ans maintenant. Ouais. Donc voilà, on voit que Huawei continue dans l'expérimentation des téléphones pliants. Cela dit, ce téléphone n'a pas les services Google, donc ne peut pas avoir toutes les applications qu'on a l'habitude d'avoir. Autant vous dire que ça va être compliqué quand même pour Huawei avec ce téléphone. Hein. Et oui, bien sûr. Alors, il a été présenté, il sort uniquement en Chine pour l'instant, mais il n'est pas impossible qu'il arrive en France, hein, d'après ce que j'ai compris. En effet. Voilà, on verra bien. Voilà, vous l'apercevez, donc le Mate X2, qui est d'une épaisseur totale d'environ 1,5 cm, en fait. Hein. Il y a 4,4 d'un côté, 8,2 mm de l'autre. Dans l'actu aussi, alors on n'est pas sur le smartphone, mais on est toujours dans un objet connecté. Il s'agit bien de lunettes connectées Samsung, Jérôme. Des lunettes connectées Samsung. Oui. Bon, Alors qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? vous connaissez les lunettes HoloLens de Microsoft, vous avez entendu parler des vagues projets d'Apple dans la lunette connectée. Eh bien, Samsung, effectivement, y réfléchit également avec 2 modèles qui n'ont pas été présentés officiellement, mais sont des vidéos qui ont fuité ou volontairement fuité, on ne sait pas exactement, sur un site américain, les Glasses et les Glasses Lite. Alors à quoi ça sert, Jérôme, ces lunettes connectées ? Eh bien, c'est de la VR et de l'AR, de la réalité augmentée. Alors, ce qu'on aperçoit actuellement ici, sont les Glasses, donc ce serait le modèle le plus évolué avec carrément une dimension holographique et une dimension interactive. Bon, c'est ce qu'on voit déjà chez Microsoft avec les HoloLens. Là, la différence, c'est, on va dire, le form factor, puisque c'est beaucoup plus léger, même si ce n'est encore qu'un concept. Malgré tout, je trouve qu'il y a quelque chose de troublant, c'est que, bon, elles ne sont pas officielles, ces lunettes, mais c'est vrai qu'elles sont assez épaisses, elles sont assez grosses, donc finalement, on se dit que ce n'est pas purement conceptuel. Ils ont déjà réfléchi, visiblement, à la technologie, à la place que ça prendrait à l'intérieur, etc. Voilà, bon, alors le seul, comme tu le dis, hein, tout ça, c'est à prendre avec des pincettes. Est-ce que d'ores et déjà, il existe un prototype ? Est-ce que ce sont des images de concept ? Bon, C'est du semi-concept, probablement. C'est du semi-concept. Bon, parce que bon, tout ça, c'est des vidéos qui sont faciles à faire, hein, mais est-ce que on aura ça demain ?
Croisons les doigts, espérons-le, On a eu Jérôme. beaucoup de déceptions par rapport à l'AR et à la VR, mais malgré tout, c'est intéressant de voir qu'ils vont également là-dessus. Il y aura sans doute un produit qui sortira un jour ou l'autre. Et puis, tiens, pour terminer, on reste avec Samsung. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont un smartphone Samsung, surtout si vous l'avez acheté récemment. Samsung a annoncé allonger la durée des mises à jour de sécurité sur les smartphones. Auparavant, un smartphone, Jérôme, avait des mises à jour de sécurité. Je ne parle pas des mises à jour d'OS, ça c'est un autre sujet. Sur 2 ou 3 ans maxi, et bien là, Samsung, et il était temps, j'allais dire, annonce 4 ans de mise à jour de sécurité sur ses smartphones à partir du Galaxy S20. Donc ça veut dire que... Ça veut dire qu'il allonge la durée de vie, en réalité, du produit. Tout à fait, et surtout la sécurité du produit, parce que tu sais qu'Android est un OS qu'il faut mettre souvent à jour pour colmater des failles de sécurité. Et bien là, Samsung annonce donc 4 ans de mise à jour. Attention, je le répète encore une fois, ce ne sont pas de mise à jour d'OS, c'est-à-dire que vous n'aurez pas... C'est des bouts d'OS. C'est des patchs de sécurité, patchs, mais par exemple, on n'aura pas forcément 4 ans de mise à jour du nouvel Android. Voilà, c'est une petite subtilité. Et à l'heure où l'on parle, bien sûr, d'allonger la durée de vie des smartphones, notamment en France avec ce projet du gouvernement de marier écologie et numérique, c'est plutôt une bonne nouvelle de la part de Samsung. Tout à fait, c'est bon pour la longévité des produits. Et c'est bon pour la planète. Voilà, c'était les news de la semaine. François, nous allons passer à nos invités. Vous allez découvrir, alors tout à l'heure, vous allez découvrir un étonnant bateau nettoyeur de déchets en mer et qui aura besoin de la 5G pour fonctionner. Mais avant cela, on va reparler de téléphonie, on va parler des ondes et de la manière de contrôler les ondes qui nous bombardent à longueur de journée. Ça s'appelle ArtFi. Et nous accueillons Stéphane Panetra. Bonjour. Bonjour, Stéphane. Bonjour Monsieur Colombin. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur donc de ArtFi. ArtFi, on dit. C'est un ArtFi, acronyme anglais. oui, bon. voilà, c'est vrai. Alors on dit Wi-Fi, c'est pour ça que je me suis dit, peut-être que c'était ArtFi, mais donc ArtFi, ok. Et vous mesurez les ondes électromagnétiques des objets. Exactement. En fait, on a inventé une technologie tout à fait révolutionnaire pour mesurer les ondes électromagnétiques de ces objets connectés qui nous entourent. Cette technologie révolutionnaire, en fait, revient finalement aux fondamentaux de la physique pour mesurer finalement toutes les caractéristiques d'une onde, son amplitude, sa phase, sa fréquence, son temps. Et ça, c'est une nouveauté mondiale et qui permet tout un tas d'applications nouvelles pour accompagner les nouvelles technologies d'émission d'ondes. Alors on parle de quoi? Des ondes émises par les téléphones, par les antennes, par... Alors en fait, on parle essentiellement des objets connectés des smartphones et dans un deuxième temps, dans les futures générations de la 5G, où les antennes seront proches du corps humain, nous allons également nous intéresser à ce marché-là. D'accord. Mais ça sert à quoi de mesurer les ondes, Stéphane? Alors, les Dans ce cas précis, pour vous? Eh bien, les ondes. La première application que nous avons, nous, ciblée chez ArtFi, c'est l'impact santé. La mesure du DAS, qui est une grandeur qu'on voit sur toutes les plans de publicité des téléphones. D'ailleurs, on peut rappeler un peu ce qu'est le DAS. Alors oui, le DAS, c'est la mesure qui quantifie la quantité d'ondes absorbées par le corps humain. D'accord. Alors, qui est une donnée aujourd'hui qui est obligatoire. Sur obligatoire. les téléphones, on affiche la mesure de DAS à la tête, la mesure de DAS au tronc, la mesure de DAS aux membres. Il y a des limites à ne pas dépasser. Il y a des limites à ne pas dépasser. Les constructeurs sont vraiment engagés sur 100% des téléphones mobiles qu'ils mettent sur le marché à respecter ces seuils-là et affichent la valeur en question. Et d'ailleurs, de temps en temps, l'ARCEP retoque certains téléphones qui dépassent en fait ces mesures-là. Alors il s'agit... C'est arrivé déjà. Pas souvent, mais c'est arrivé. C'est arrivé, c'est de l'ordre entre 10 à 15% des téléphones testés par l'ANFR. Ah oui, c'est l'ANFR. C'est l'ANFR, exactement. DAS, ça veut dire débit d'absorption spécifique. Exactement, précisément, oui. Alors les ondes, c'est ça. Mais les ondes, c'est aussi la qualité de réception. Les ondes, c'est la compatibilité avec les autres équipements. Et en fait, c'est l'ensemble de ces caractéristiques-là que dans notre plan de développement, nous allons adresser avec un premier focus, dans un premier temps, sur cette mesure de DAS, mais dans un objectif clair, c'est d'améliorer à la fois la connectivité, la connexion, et d'améliorer également les garanties apportées aux consommateurs. Alors, on a aperçu donc une machine étonnante, un bras robotisé. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Alors, ce bras robotisé prend un téléphone et il vient le positionner sur des scanners, sur des scanners de champs électromagnétiques. Et ces scanners de champs électromagnétiques viennent finalement capter l'onde émise par les objets connectés, le smartphone, et vient
finalement derrière calculer la propagation de cette onde dans le corps humain. Et on voit... Donc c'est pour simuler l'effet d'un téléphone mobile sur le corps, en fait. Exactement, on voit vraiment la manière dont l'onde se propage dans le corps humain. C'est comme visualiser les ondes. On les visualise en 3 dimensions à l'intérieur du corps humain. Alors, vous arrivez pile poil au moment où vraiment c'est un sujet de société, les ondes, vous arrivez au moment où il faut. C'est compliqué de mesurer comme ça les ondes de tous ces appareils. Ça fait 10 ans qu'on existe. Avant de créer ArtFi, j'étais designer d'antenne chez Sagem Mobile. D'accord. À Donc, l'époque où Sagem faisait des téléphones. Et oui, à l'époque où Sagem faisait des téléphones. J'ai d'ailleurs en mémoire un téléphone sur lequel j'ai travaillé en 2000, qui était un smartphone déjà. On était très très en avance à l'époque. Et malheureusement, cette activité s'est arrêtée. Mais c'est en me formant chez Sagem Mobile que j'ai appris cette industrie. Le Sagem qui a énormément de brevets, qui a énormément de savoir-faire dans ce domaine-là. Qui s'est diffusé dans l'industrie, dans différentes entreprises. Je Je fais partie de ceux qui sont issus de ces équipes-là. Et en apprenant chez Sagem la manière de construire un téléphone, je me suis rendu compte qu'il y avait besoin d'aider les industriels à améliorer l'efficacité de fonctionnement des tests, améliorer la production en testant finalement en production directement et améliorer les réglages des antennes. Alors vous avez été d'ailleurs choisi par l'ANFR en France, l'Agence nationale des fréquences, ce qui est une reconnaissance vraiment de la valeur de votre de ce que vous faites. Et alors qu'est-ce que vous avez découvert finalement en menant tous ces tests? Est-ce qu'on est soumis à énormément d'ondes électromagnétiques dans des conditions éventuellement inquiétantes ou au contraire tout va bien? Alors je me suis aperçu qu'il fallait faire évoluer les normes, au point que j'en ai créé une. Quand je dis je, c'est toute l'équipe et toutes les personnes qui nous ont accompagnés ensuite pour le faire. Les normes historiques étaient exclusives technologiquement d'une certaine façon d'évaluer les ondes. Et nous, on arrive avec une rupture technologique. Une rupture technologique qui n'était donc pas inclue dans les standards historiques. D'accord. Mais l'écart est tel qu'il a fallu créer une nouvelle norme. On a commencé, après avoir inventé la technologie de 2009 à 2014, vraiment sur les fondamentaux de la physique. Ensuite, de 2014 à 2019 et 2020, et on y travaille encore, nous avons travaillé sur une nouvelle norme qui a été publiée en septembre 2019. Et désormais, nous sommes en train de déployer la technologie et nous sommes en train de préparer une levée de fonds pour accélérer notre développement, pour mettre en place cette technologie dans toutes les phases du cycle de vie des smartphones et des objets connectés, c'est-à-dire les phases amont de R&D pour améliorer les antennes, orienter les diagrammes de rayonnement plutôt à l'extérieur du corps humain de préférence qu'à l'intérieur du corps humain. Grâce à vous, Apple n'aurait pas eu d'antenne d'Agate, par exemple. Ah bah je pense que oui. Je pense que oui. Et puis, toutes les formes de gate, d'ailleurs, sont évitables grâce à nous. Puisque, en faisant ça, on peut également améliorer les tests en certification. Ça coûtera moins cher aux industriels, puisque ce sera beaucoup plus rapide à tester. On teste en 3 secondes, là où ça prenait 40 minutes. On teste en 1 jour et demi, là où ça prenait 5 semaines. Et vous testez différemment? On teste avec une méthode plus complète, plus rapide. Qui n'est pas celle utilisée par les constructeurs au moment où ils fabriquent leur téléphone, en fait. Pas encore, puisqu'on a déjà en fait, vendu à peu près 35 machines dans le monde. Donc on a déjà un certain nombre de grands noms. Qui utilisent votre machine. Oui. Cette norme ne serait pas... on n'aurait pas pu tout seul, sans l'accord et le soutien d'un certain nombre d'industriels, aboutir à la sortie de cette norme internationale. Et ils utilisent déjà la machine, ils se sont déjà préparés à l'accélération à laquelle nous allons donc maintenant assister, qui va jusqu'aux phases de test en production, tester tous les téléphones en production. Pour être cohérent avec l'engagement de 100% des mobiles mis sur le marché, c'est désormais possible, et c'est français. Et ça vient de chez ArtFi. Et derrière, les mobiles reconditionnés. Les mobiles reconditionnés. On va aider cette industrie à se structurer pour tester tous les téléphones, apporter le même niveau de garantie que du neuf. Mais alors, pourquoi le reconditionner finalement? Parce que le reconditionné, à partir du moment où le téléphone a été testé quand il était neuf... Il a besoin d'être retesté? Il a besoin d'être retesté après? Il est complètement démonté, ce téléphone. Ah oui, c'est vrai qu'il est démonté. On repart quasiment de zéro. On change la batterie, Cette etc. industrie est extraordinaire. Elle repart quasiment de zéro lorsqu'elle répare un téléphone. Et donc ça modifie, on va dire, l'émission des ondes? Oui. Les ondes électromagnétiques, c'est quelque chose de très sensible. D'accord. Il faut le tester. Comme dans toute innovation, on parlait de la 5G, comme dans toute innovation qui arrive et qui est formidable, il faut l'accompagner d'un écosystème. Il y a des nouvelles complexités, il faut l'accompagner d'un écosystème. Et ma contribution à cet écosystème, c'est d'accompagner cette industrie avec une technologie beaucoup plus sophistiquée, moderne que ce n'était le cas avant. Alors Stéphane, on a vu un robot
aussi qui automatise en fait les tests. Ce robot fait partie du concept de HeartFi ou Oui. En fait, quand on a commencé à prototyper, notre solution est intégralement produite en France. On a fait fonctionner l'industrie française pour réaliser ça. On s'est rendu compte que la mesure était tellement rapide qu'on devenait esclave de notre propre système avec le nombre de tests qu'il y avait à faire. Donc on s'est dit, allons jusqu'au bout, simplifions la vie de nos clients, amenons-les à se focaliser sur leur job, et nous aidons-les le plus possible. Et donc on a automatisé le positionnement. C'est-à-dire qu'un constructeur de smartphone va acheter tout ça, en fait, votre concept global, c'est le robot, avec tous les éléments de mesure, etc. Et en fait, il n'a plus qu'à coller son téléphone au petit bras du robot pour que le test commence. Exactement. C'est incroyable. Les antennes, vous allez vous y attaquer? Les antennes Oui, d'autant plus que les antennes qui ont vocation à être utilisées proche du corps, c'est-à-dire dans la génération de la 5G qui sera dans les ondes millimétriques, c'est-à-dire les ondes autour de 26 GHz, etc. Ondes millimétriques, oui. Voilà, qui sont en train de préparer, on travaille sur la norme en ce moment, eh bien elles auront potentiellement vocation à être un peu plus proches du corps humain. Et dans ce contexte-là, elles seront soumises à la même réglementation que les smartphones. Et dans ce contexte-là, il faudra les tester effectivement. Parce que rappelons que ce qui peut influer ou pas sur le corps humain, c'est surtout la puissance d'émission en fonction des ondes, c'est ça? On y est. C'est-à-dire si on a une fréquence qui peut poser problème, dans ce cas-là, on baisse la puissance? Mais c'est la contrainte que nous soulageons aujourd'hui dans cette industrie. Aujourd'hui, le sacrifice fait par les industriels, c'est de baisser la puissance lorsqu'ils sont en limite d'exposition humaine aux ondes électromagnétiques. Mais du coup, on baisse l'efficacité de l'appareil. Et on le fait parce que la façon dont on mesure les ondes au niveau de l'efficacité de fonctionnement et la façon dont on mesure les ondes au niveau de la santé sont deux méthodes complètement distinctes qui ne se parlent pas. Nous, on va désiloter ce marché. On va faire les deux mesures en même temps, de façon à aider les industriels à orienter les diagrammes de rayonnement à l'extérieur du corps humain, qu'ils le sachent, qu'ils le voient, qu'ils le comprennent, et qu'ils orientent les diagrammes de rayonnement de manière plus efficace pour à la fois améliorer l'efficacité et avoir une meilleure garantie sur l'impact santé. Alors vous qui manipulez les ondes tout le temps, est-ce que sincèrement vous pensez qu'il peut y avoir un risque pour la santé, un risque sanitaire avec les ondes des smartphones? Il faut être clair, en fait je crois que d'un point de vue recherche biologique, l'effet des ondes sur la santé est démontré depuis des décennies. Tout est une question de dose. Bien sûr. Du coup, le débit d'absorption spécifique, c'est la mesure d'une dose. Si on respecte cette dose, aujourd'hui les biologistes disent qu'on est OK. Mais encore faut-il la vérifier, cette dose. Aujourd'hui, entre 10 et 15% des mobiles testés par la NFR dépassent les seuils, parce qu'ils ne sont pas testés en production. Alors après, c'est pas parce qu'ils dépassent les seuils qu'ils sont dangereux, disons qu'ils dépassent une norme, mais finalement peut-être qu'il y a une telle marge de sécurité que finalement aucun téléphone n'est dangereux aujourd'hui. Alors les chercheurs biologistes qui sont en train de se poser les questions sur est-ce que la marge est suffisante ou pas, c'est là qu'il y a un doute. Qui aujourd'hui met sa main à couper? Qui aujourd'hui ne dit pas en même temps qu'il pourrait laisser supposer ça, qu'il faut utiliser une oreillette, qu'il faut éloigner le téléphone du corps? Qui dit non, allez-y à fond? Non, il y a une zone, il faut être très humble face à ça. Il y a des normes qui ont été faites. Nous, ce qu'on dit simplement, c'est respectons-les. Déjà, et continuons les recherches. Mais votre norme, elle est plus restrictive que ce qui se fait aujourd'hui? La norme porte sur une façon de mesurer, mais pas sur les niveaux. Ça, c'est au niveau réglementaire que ça se fait. D'accord. Et le niveau réglementaire, que ce soit les anciennes normes ou les nouvelles, portent sur les mêmes niveaux. Bon, mais en gros, on a des raisons de s'inquiéter ou tout va bien? Moi, je prends, comme tous les industriels d'ailleurs le recommandent, des précautions d'usage. Mais là où il y a une inquiétude, c'est si, alors qu'aujourd'hui il y a les moyens de tester tous les téléphones, on ne s'y mettait pas. Stéphane, juste un mot sur le Bluetooth et le Wi-Fi. Oui. Vous testez ça aussi ou pas? Oui, bien sûr. Le Bluetooth est un petit peu moins concerné, aujourd'hui encore, que le Wi-Fi et les autres technologies, parce qu'il émet un peu moins fort. Néanmoins, quand on considère une cumulation d'émissions... C'est ça, parce que le Bluetooth, le Wi-Fi, la 4G... ça commence à faire, voilà. Et d'ailleurs, c'est en ça qu'il y a une complexification avec l'arrivée de la 5G. Parce que ce n'est pas la 5G toute seule. C'est la 5G plus la 4G. Plus le Wi-Fi, plus le Bluetooth, etc. Et ça, voilà, tout ça s'accumule. Et donc, c'est ça. Et du coup, on a, et c'est pas un secret, signé un partenariat avec la DGA pour évaluer Direction générale de l'armement, pour évaluer les émissions cumulées. D'accord. Car il y a un enjeu par rapport à ça. Bien sûr.
Très bien, et bien voilà, Passionnant. c'est intéressant. Vous me faites penser un peu à... On a quand même des pépites comme ça qui testent et qui sont véritablement à la pointe. Il y a DxO qui s'occupe de tester les appareils photo, les processeurs, etc. Et vous êtes sur la partie réseau, et ces 2 boîtes sont françaises. Félicitations, mais merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup Stéphane Panetra. Merci. Et Jérôme, il est temps de parler de Tech for Good. Finalement, on n'y était pas très loin, on est un peu dans le domaine. C'est notre rendez-vous Tech for Good maintenant avec Orange. Jérôme, bientôt tu vas aller te baigner, ça c'est certain. Et je sais probable. que tu as une petite manie quand tu te baignes, tu aimes bien nettoyer la piscine, tu aimes bien nettoyer les rivières ou les lacs lorsque tu te baignes. Mais tu sais quoi, demain tu vas être épaulé par la technologie qu'on va découvrir maintenant. Formidable, avec notre invité Sylvain Louis. Bonjour. Bonjour. Bonjour, De la merci d'être société. avec nous. Avec plaisir. Et Yadis. Tout à fait. Pourquoi j'ai pas votre chemise déjà? Ça c'est la première question que je pourrais vous Parce poser. que tu ne mon cher travailles pas chez Sylvain. Yadis. Eh bien voilà, Voilà, ça. c'est une bonne réponse. c'est vrai. Yadis qui a mis au point un petit robot des mers pour aller nettoyer effectivement les océans. Présentez-nous un petit peu ce petit robot. Comment s'appelle-t-il? Alors ce robot s'appelle le Jellyfish Bot. Jellyfish Bot. C'est ça. C'est à la base, il ressemblait à une Jellyfish, méduse. c'est la méduse. Tout à fait, c'est Ouais. ça. C'était le nom originel. Et en fait, c'est un petit robot flottant qui vient collecter les déchets, les macrodéchets et les hydrocarbures à la surface de l'eau, dans les ports, dans les plans d'eau. C'est quoi les macrodéchets? Alors les macrodéchets, c'est la bouteille de plastique, c'est le sachet de chips qui tombe par terre, c'est C'est les la gros paille. déchets qu'on voit, en C'est ça. fait. D'accord. Alors, c'est incroyable, ça. Comment est-ce qu'il fonctionne exactement? Alors c'est un robot qui a une taille assez réduite, il fait à peu près 70 cm pour pouvoir se glisser entre les bateaux, sous les quais. C'est vrai que les ports, en général, sont dégueulasses. Et Faut ben bien le dire. c'est tout à fait. Les ports en fait sont à l'interface entre la terre où les déchets Pas les arrivent. animaux, hein, bien sûr. Non, les ports où tu Non. mets ton yacht. Tout à fait. Très sale. C'est l'interface entre là où les déchets tombent, que les gens jettent, ou c'est les bassins versants des villes, et l'océan. Et en fait, c'est ici qu'on a décidé d'intervenir pour aller récolter le plus de déchets avant qu'ils deviennent inaccessibles. Mais alors comment ça marche votre système? Racontez-nous. Là on Alors, voit des images, vous pouvez les voilà. commenter. Tout à fait. Donc sur les images, on peut voir que c'est un petit catamaran, D'accord. donc il y a un filet derrière. Oui. Actuellement, la version actuelle est radiocommandée. Donc l'opérateur va le piloter sur les déchets. Le déchet va passer entre les deux coques et va venir se coincer dans le filet qui est Ça doit derrière. être ludique en plus, ça doit être amusant. C'est très de ludique, piloter tout à ça. fait. Mais C'est je- très pour ludique ça que je te et très disais, simple. Tu vas t'amuser avec ça cet été. Après, j'ai toujours J'en suis- adoré les bateaux. Mais je sais, télécommandés. et bien voilà, au moins là comme ça servira à quelque chose. Mais alors attendez, ça c'est la première étape de radiocommandé. Idéalement demain, il faudrait qu'il soit autonome, votre appareil. Alors demain et même cette année, le lancement est prévu cette année d'un robot autonome qui va parcourir automatiquement une zone pour aller ramasser les déchets, éviter les bateaux, éviter les obstacles, rester dans la zone qui est prédéfinie avec un GPS et automatiquement il va collecter les déchets. D'accord. Vous le testez où ce bateau? Alors nous, Ce nous sommes robot, basés pardon. à Roquefort-la-Bédoule, à côté de Cassis. Ah oui, Donc notre port de encore, test, c'est encore un Cassis. endroit pas très sympa, quoi. Oh là là, mais tous ces invités là qui sont dans le sud. C'est Mais une émission très méridionale. comment vous est venue l'idée en fait de fabriquer ce petit robot? Alors l'idée appartient à mon patron, donc, qui est grand plongeur. Oui. Et à chaque fois qu'il plonge et qu'il ressort de l'eau, il voit les déchets. Il doit être Et déprimé. il s'est dit, voilà, comment agir? Il est issu d'un doctorat en robotique Mhm. et il s'est dit comment je pourrais agir, et il a trouvé voilà, que les déchets tombaient à cette interface-là, et il a dit je vais faire un objet, un robot pour venir chercher ces déchets là où ils sont. Alors, il y a aussi un autre type de pollution qui est catastrophique, c'est la pollution, on va dire, par le pétrole. On sait qu'il y a déjà eu des épisodes dramatiques de pétroliers qui se sont échoués, etc. Est-ce que on peut imaginer que ce type d'appareil puisse aussi avoir sa part Vous disiez dans, que ça ramasse les hydrocarbures, dans, oui, la, ça dans la dépollution en fait de zones comme ça? Alors il le fait déjà. Sur le filet que vous voyez à l'arrière, on vient y mettre des spaghettis absorbantes. C'est un matériau spécial qui va absorber les hydrocarbures et pas l'eau. Et du coup, en équipant ce robot de ces spaghettis-là, on peut aller le faire traverser une nappe de pétrole, ramasser les déchets. On peut aussi s'en servir comme moyen d'intervention rapide, justement en cas de catastrophe. Il va tracter un barrage pour venir isoler la zone
Et comme il est facile à mettre à l'eau, on peut intervenir très rapidement. Là, il est tout petit, mais vous imaginez un gros modèle qui pourrait aller plus loin en mer ou... Alors, pas pour l'instant. Ah. L'optique que l'on a, c'est plutôt de développer une flottille de robots, c'est-à-dire d'en avoir plusieurs qui D'accord. collaborent ensemble de manière autonome pour agir plus efficacement là où il y a besoin. Donc la collaboration, c'est là où vous auriez besoin de la 5G, c'est ça? Par exemple, tout à fait. Ouais. Pourquoi la 4G, tout ça, ça peut pas marcher? Alors, la 4G peut fonctionner avec un certain niveau de débit, un certain niveau de latence, mais quand on arrive à du pilotage à distance, quand on arrive à demander une qualité de service, c'est-à-dire que le robot doit en permanence connecter et il ne doit pas y avoir de trou, il faut des nouveaux services Donc, qui c'est sont une vraie disponibles en application 5G. de la 5G. Hein. Mais comment est-il autonome en fait C'est-à-dire qu'il a des capteurs qui détectent on va dire, les détritus qui flottent à la surface de l'eau. Donc finalement, il n'a pas besoin d'être connecté à ce moment-là. Alors, actuellement, il est autonome dans le sens où il évite les obstacles avec un capteur LIDAR, D'accord. mais il ne détecte pas encore les objets à Les ramasser. détritus qu'il Voilà. peut... D'accord. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut utiliser à 5G, puisqu'il faut une capacité de calcul importante pour analyser le flux vidéo et détecter les objets. D'accord. Chose qui n'est pas forcément facile à embarquer sur le robot, mais on peut se connecter à un serveur qui, lui, va faire le traitement et nous renvoyer l'information. Donc c'est plus évolué que les robots de nettoyage de piscine, par exemple. Oui, Oui, parce que la piscine, lui, il trace des traits et puis... c'est ça. Et Sylvain, ça veut dire qu'il faudrait de la 5G au large puisqu'on peut imaginer que là, ce type de robot ne fonctionne que près des plages, ou est-ce qu'on peut le déployer, on va dire, à 100, 200, 500 mètres du rivage? Alors, on pourrait, maintenant, sa taille ne le permet pas forcément, il faut qu'il puisse résister aux vagues. Ouais. Nous, on l'a conçu pour être vraiment assez proche. D'accord. Et c'est là où il y a la 5G. Et oui, alors- c'est là où il y a le 5G en plus. Où en êtes-vous du déploiement, de l'utilisation de ce robot? Ça y est, il est en service ou c'est encore un prototype? Alors ça y est, il est commercialisé. On a plus d'une trentaine de robots qui est vendu en France et à l'étranger. On exporte aussi à l'étranger. On a Singapour, le Japon, Norvège. Et des collectivités l'achètent déjà et s'en servent déjà. Alors, particulièrement dans la zone méditerranéenne, mais on a aussi des ports, Le Havre, la Turballe, un D'accord. peu partout. Combien Très ça bien. coûte? Alors la version de base, celle que vous pouvez voir là, coûte 10 000 €, sur laquelle il faut ajouter les options qu'on peut rajouter, une caméra frontale par exemple pour piloter à distance, etc. Et l'autonomie? Alors l'autonomie est déployée cette année, donc d'ici début de l'été, ce sera. L'autonomie en de vente. l'appareil, en fait. Je veux dire, il peut naviguer combien de Ah, temps? d'accord. Alors, ça dépend de la vitesse et de la charge du sac. C'est en moyenne 8 heures, c'est-à-dire une journée de travail pour un opérateur. Pas mal. Ah oui. Eh ben, très bien, Jérôme. Bon, bah écoute. Super. Voilà, hein. Non, très belle invention, très positive, très utile. Hein. C'est ce qu'on appelle donc la vraie tech for good. Merci Exactement. beaucoup Sylvain d'avoir été avec nous, et rappelons que vous représentez la société Ladies avec le Jellyfish Bot. Ça, Bot. société Yadis. Et peut-être qu'on Yadis. croisera ce type de robot sur les plages cet été. Hein. Et grâce à vous, les ports vont être un peu plus propres, espérons-le. Tout à Espérons-le. fait. Et là, donc, c'est les municipalités qui vous commandent ce type d'appareil, c'est ça? C'est ça, des municipalités ou alors des personnes privées qui vont faire de la prestation derrière. Très bien. Super. Merci beaucoup Sylvain. Je vous remercie. Voilà, 01 Hebdo, avec toujours le hashtag 01 Hebdo si vous voulez réagir, sur Twitter bien sûr. Et pour terminer en beauté, il revient en fin de vacances, Jérôme. C'est le grand retour, mesdames Oui, et le grand messieurs, retour. de Jordan Cosino pour la story de Jordan. Voilà, réglez bien votre télé parce que d'un coup, vous allez voir, elle va se détraquer. Mais regardez-moi Non, mais cette regardez- réjouie. Non, mais c'est pas... Bonjour. C'est un faux, il marche pas, mais je trouvais ça super stylé, je l'ai trouvé en régie. C'est vrai? Oui, comment allez-vous? Ouais, là tu fais vraiment Jean-Pierre Foucault. Écoutez, alors la question, vous avez le 50-50 et le coup de fil à un ami, merci de me recevoir. Non, je rigole, il marche pas, vraiment, il est factice. Toi bien? Alors, c'est sympa de revenir travailler. Bah écoutez, Jordan. j'avais un peu de temps, Ouais. je me suis dit comment je peux Ouais, dépanner un après truc. 6 mois de vacances, c'est partir plutôt pas 6 mal mois. quand même. Non, mais j'avais t'es besoin pas de parti 6 souffler mois. du côté de Calais. Voilà. Ouais, de Ah Calais. oui, ça se J'étais voit. un peu me ressourcer. Ouais. Ah, pas de Calais d'ailleurs, Oui, bien parce sûr. qu'il n'y avait pas de Calais là-bas. Toi bien? Donc Ouais, tu étais au ça va. soleil, visiblement. Non, très, bien. légèrement. Non, j'ai un point soleil à côté de chez moi, voilà, Ouais, très il sympathique. marche bien. Il marche bien en tout cas. hein. Non, après, on peut dire la vérité, on a été maquillés parce qu'on a fait des belles photos. Oui, C'est pour ça c'est aussi qu'on a l'air super beau gosse. Ouais, mais enfin bon, nous aussi on a été maquillés, et toi t'es un petit peu plus Oui, bronzé mais que nous c'est quand un peu- même. c'est un peu chauffé sur l'orange. Bon, tout va bien? Ouais, bah écoute, visiblement tes vacances se sont bien passées. Écoutez, J'imagine ça- qu'elles ont été un petit peu studieuses comme ça de temps en temps entre deux footings Évidemment, et évidemment. deux baignades. Tu as un petit peu fouiné sur internet Mais pour nous j'ai trouver une belle écumé le sélection. net. J'ai fait de la plongée sur Kickstarter, vraiment.
j'ai été faire du snorkeling, mon petit masque Décathlon, et C'est c'est vrai. parti en crawl ou en brasse. Alors, qu'est-ce que tu nous as Je vous ai trouvé? trouvé 3 petits objets sympathiques au demeurant. Dont on va commencer avec le premier qui s'appelle Cookit. Cookit. Oui, alors c'est pas du tout à manger, ça aurait pu, mais surtout me connaissant, c'est un ventilateur pour téléphone. Alors j'adore ces produits-là parce que vraiment, en termes d'utilité, ça me fait beaucoup rire. Donc Cookit, qui a récolté quand même 12 000 €, hein, ils en voulaient 4 000 à la base. Cookit, ça se met dans la poche. On a enfin trouvé un truc qui fonctionne avec MagSafe. C'est peut-être le seul point positif du produit parce que je sais pas vous, mais moi du MagSafe, j'en ai vu zéro C'est vrai que vraiment. ça sert pas à grand-chose. Donc c'est un ventilateur pour smartphone qui marche avec tout type de smartphone. On a vu des iPhones, mais il y a aussi des Samsung, des Huawei, même si vous voulez, si vraiment vous aimez un peu le Si on est au risque. bout du rouleau. Ouais, voilà, si vraiment Non, vous je aimez. plaisante, hein, je dis Non, ça. non, on salue Huawei, on salue tout le monde. bien sûr. Tu peux, en fait, ça, ce qui est assez intéressant, c'est que tu peux charger ton téléphone en même temps aussi, comme ça vraiment, si tu veux vraiment être sûr Ah oui. qu'il explose. C'est un ventilateur chargeur. Ouais, en fait, il pourquoi, il y a ventile une batterie et il charge. dedans Bah, en fait, mais- tu as vu, tu as un petit câble qui permet de le charger. Et selon leur test, après avoir utilisé, tu perds quand même 10 degrés Celsius, ce qui serait en vrai plutôt pas mal, tu vois. Ouais. Si vraiment ton téléphone perd 10 degrés, c'est cool. Maintenant, comme d'habitude, on sait jamais sur ce genre de produit si c'est vrai ou pas. Mais attends, parce que je pense qu'il faut être un peu précis, ça va refroidir le téléphone. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a certains Chauffe. téléphones qui Bien chauffent sûr. et donc on perd en performance. C'est ça. Et là, c'est vraiment pour les gamers. C'est ça, eux, là, ils te montrent quelqu'un qui joue à PUBG, à Player Underground. Ouais, ouais, on non, a à bien PUBG. Sophie, ouais. Et donc, en gros, il te dit que déjà, oui, tu vas avoir des meilleures performances, puisque forcément, quand ton téléphone chauffe, il a tendance à être un peu bridé. D'accord. Et donc, c'est ce qu'ils te disent. C'est Maintenant. assez pointu comme utilisation quand même. C'est Oui, pour, bah, en gros, ils ciblent vraiment les gamers. Tu vois, tu sais, il y a du RGB, il y a un peu de couleur et tout, Ouais, c'est ouais. sympa. Mais Mais c'est pas pour rafraîchir la pièce, quoi. ah bah là non, c'est pas un Dyson Non, là. c'est pas un C'est pas un Dyson. Dyson. Non. Mais moi, ce qui m'a fait rire, petite info que j'ai Jeune homme, il a trouvé. l'air content, là. Oui, ils sont tous très contents quand Ouais, ils ils sont utilisent tous leurs très produits. contents. Ce qui m'a fait rire, moi, c'est que sur la fiche technique du produit, qui est écrit un peu plus bas, tu vois, il y a quand même écrit que ça peut faire jusqu'à 50 décibels en bruit, ce qui est au maximum. Et quand alors ils l'ont pas écrit en très gros, hein, c'est vraiment à la Ouais. fin. Mais tu te dis 50 décibels, le truc qui souffle, tu veux attends, jouer mais c'est un le scooter. soir à côté de tes. C'est ça, c'est un T-Max. Non, mais tu veux jouer le soir, soit à côté de tes parents, enfin dans la pièce à côté de tes parents, ou à côté de ta copine ou ton copain, ça fait un peu de bruit, 50 décibels. Hein. Pour vous rendre compte, d'accord. c'est costaud. Allez voir sur internet, vous C'est voyez. un truc de l'extrême quand même. Hein. Ils Bah, vont vendre ça combien alors? Alors ça, tu peux l'avoir à 45 $ aujourd'hui, ce D'accord. qui est quand même un peu. Bon, C'est sorti? Non, pas non, encore. ça sera livré en avril 2021. Ouais. Mais bon, de là, mais moi, en fait, j'aimerais vraiment qu'on. Après, c'est le but aussi de la chronique, c'est d'essayer de les avoir plus tard. Ça serait pour cool les que tester, tu quoi. puisses tester ce Ah type ouais, il y a d'appareil. des Eh oui. produits où on aimerait bien les tester parce qu'on y croit, et puis d'autres parce qu'on y croit un peu moins. Donc voilà, le premier produit sympathique. Hein, voilà, Bon, écoute, peut-être. ouais. ça ne mange pas de pain. Non, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gamers sur mobile et c'est vrai que, alors nous, on s'en rend peut-être pas compte, mais Moi, j'ai Mais- du mal à jouer sur téléphone. Hein. Pourtant, je Ouais, joue beaucoup, mais- mais sur des jeux comme PUBG, où je sais qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à Fortnite sur téléphone. Alors, j'aime beaucoup Fortnite, mais sur téléphone, je trouve. Après, j'ai des grosses mains, mais je sais pas, c'est une galère à jouer ouais, je trouve, ouais, sur non, mais téléphone. t'as raison, t'as raison. Donc, bon. Après, pour Candy Crush, vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de ça. Hein, Oui, vraiment. oui, oui. Pas de souci Ça chauffe pas quand on dit. Non, crush. ça va. Deuxième produit, un produit qui va vous plaire, c'est de la nutrition, c'est pour du lifestyle. Ça s'appelle Scalay, voilà, avec un très bel accent. Scalay, pour le coup, c'est très intéressant. Ça a récolté déjà 9 700 $, ils en veulent 15 000, donc c'est pas encore financé. C'est un produit qui va vous permettre de traquer votre alimentation. Alors il y a déjà plein d'applis qui existent comme ça pour savoir ce que vous mangez, etc. Mais c'est toujours une galère parce que tu achètes tes concombres, tu as oublié de rentrer que tu as acheté tes concombres, etc. Là, c'est un tout en un. Avec cette balance, vous allez scanner le code barre de votre produit. Donc vous achetez votre lait, vous scannez votre lait. Vous allez ensuite le peser pour Faut savoir qu'il y ait un quelle code barre. quantité. Alors donc, globalement, tu as des codes barres sur globalement tout Oui, aujourd'hui. enfin, t'achètes une courgette, il n'y a pas de corbeille sous Oui, alors tu as des produits qui sont pré-rentrés Ah pour oui, certains d'accord, trucs. ok. Non, oui, bien sûr. Mais pour les majorités des produits, tu achètes tes D'accord. pépitos si tu veux, voilà. On salue Pépito. Et tu vas le peser et ça va, en fait, quand tu appuies sur un bouton, une fois que tu l'as Ça marche pesé. aussi pour les brocolis. Oui, voilà, tu vois, il montre l'exemple des brocolis. Et une fois que tu C'est appuies un sur très le mauvais bouton, exemple, je ça trouve. te. personnellement, mais enfin, bon, bref. Ça t'envoie sur l'appli toutes les informations nutritionnelles Tu dis liées au brocoli, il produit. part en courant. Ah ouais, moi, Ah ouais. brocoli, ça me fait flipper. Déjà, vraiment quand t'as dit flipper. concombre, Je il a eu un petit pincement. Je crois que je préfère voir un zombie qu'un brocoli, quoi. Ah oui, Tu à ce vois. point-là. Ah ouais, non, mais ouais. écoute, c'est assez pratique parce que ça t'envoie toutes les infos nutritionnelles de ton produit sur l'appli et ça Ouais. te permet de traquer donc ce que tu manges. Mais traquer c'est quoi ce verbe? En gros, tu vas peser ton produit. Traquer en français, c'est avoir peur. Non, traquer, c'est Ah, suivre. traquer, le Suivre. tracking. tracking, Oui, du voilà, suivi. suivre, En français, pardon, un suivi. Jordan. Excuse-moi, je m'appelle Jordan Cosino, je peux parler un petit peu en anglais. Non. Non, donc ça va te permettre de suivre ce que tu manges. Et ce qui est cool, c'est que tu vas rentrer tes besoins nutritionnels. Donc si tu es un homme d'une certaine taille avec un certain point, tu auras besoin de tant de calories, tant de protéines, tant de glucides, tant de lipides. Et donc ça va te permettre Je de suivre un peu déteste ce que ces tu fais. applis. Ah, de quoi? Je déteste ces applis. Mais oui, mais ça te permet. C'est pour les gens qui ont des problèmes alimentaires et des troubles Oui. alimentaires. Non, mais je tu vois. pense que si tu veux vraiment Faire attention. prendre
voilà, prendre et faire attention à ton Ah oui, régime, oui. etc. Pour les athlètes aussi. Voilà, aux athlètes. Comme ça, au moins, tu es sûr de savoir combien de calories tu vas consommer dans la journée, quoi. C'est ça. Et le truc plutôt cool, c'est que par exemple, tu veux te faire des pâtes bolo. Bon, bah tu vas pas scanner tes pâtes bolo, il y en a pas. Bah non. Donc tu crées tes pâtes, tu mets tous les ingrédients de tes pâtes, donc tes pâtes, tu vas mettre ta bolo, etc. Tu vas les combiner et tu vas pouvoir te créer un code barre virtuel que tu pourras scanner Ouah, que tu pourras à ta balance. réutiliser. Voilà, c'est ça. Et D'accord. comme ça, si tu vas refaire tes pâtes bolo, tu vas pas rescanner tes pâtes, Ouais. rescanner ta bolo, rescanner ta viande, tu vois. En fait, Le c'est un problème, scanner c'est que- de voilà. c'est un scanner de code barre pour la maison, quoi. Ouais, Mais- sauf que ça va te donner les infos nutritionnelles de chaque produit. Ça demande quand même pas mal de travail. Après, tous ces applis-là de tracking, c'est souvent le problème, c'est qu'il faut être hyper rigoureux. Ouais. Et moi, pour l'avoir essayé quelques fois, Bah voilà. je vous avoue, je suis chaud la première semaine, et puis après, j'oublie que j'ai pris du fromage blanc, j'oublie que j'ai pris du flocon d'avoine, je perds tout. Ça me gave. J'ai du mal. Donc, mais pour les gens qui sont très consciencieux, ça peut être très très cool. Maintenant, je sais pas s'il y a un vrai énorme marché là-dessus, tu vois. Je sais pas si c'est très parlant à beaucoup de gens. Vous ne voyez pas le faire. Non, nous, Non, mais voilà. on n'est peut-être pas représentatifs. Hein. Non, mais Tu as pourquoi un bon pas. panel. Donc voilà, juste le petit point négatif, c'est que tu peux mettre que jusqu'à 5 kilos dessus. Je trouve ça un peu dommage. Donc si tu veux mettre des grosses quantités, c'est Oui, compliqué. donc ton 5 bucket de kilos, KFC, tu peux c'est- pas, quoi. Ouais, voilà, le bucket de KFC, c'est compliqué, ouais. Mais non, mais 5 kilos, c'est pas Ah non, énorme. 5 kilos, c'est pas un repas pour moi. Hein. Ah oui, bah non, pour l'avoir vu manger, je vous assure que Jérôme, faut y aller. Hein. C'est pas une balance qu'il faut. Hein. C'est un pèse-personne. C'est un monde charge. C'est ça, c'est ça. Les trucs qu'il y a sur les ports, tu sais. Pour Oui, les poser conteneurs, ouais, c'est les ça. camions. C'est ça. Allez, Ouais. troisième objet. Allez, Dernier pour terminer. objet, une petite pépite, vraiment. Il s'appelle Audio Hearing. Je sais pas pourquoi personne n'y a pensé avant. Je l'ai jamais vu. Ah. C'est des boucles d'oreilles. Voilà, c'est juste maintenant voilà la chronique. On part sur de l'esthétique. C'est en gros des boucles d'oreilles écouteurs. Voilà, qui vont vous permettre d'avoir votre musique. Pas mal, ça. Je trouve ça assez incroyable. Alors c'est à moitié une blague, je trouve ça en même temps rigolo et en même temps étrange parce que je vois pas trop comment tu peux avoir un bon son alors Oui. que le truc est là. Oui, Déjà parce que... qu'en fait, les écouteurs ne rentrent pas dans l'oreille. Bah non, bien sûr que non. Ils sont sur le lobe. C'est ça, c'est ça. Oui, mais en fait, c'est ils sont comme posés ici. comme les lunettes qui t'envoient le son sur les oreilles, etc. Oui, sauf que ça passe par les os. Oui, Ah là, non, c'est non, sur non, le non, lobe. non, les lunettes Bose, non, c'est des petits Ah oui, haut-parleurs. t'as des haut-parleurs. Ah oui, qui c'est sont le dirigés haut-parleur. vers les Mais t'as gars. là, c'est dirigé. Là, sur le petit truc, il est Bah, il très suffit petit. de diriger vers le haut. Disons que les lunettes Bose sont un peu plus costauds et tu vois, ça peut envoyer un peu plus. Là, c'est quand même Bah, il faut relativement- tester en fait. C'est ça. Et encore une fois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça serait bien de recevoir ce produit et de le Eh tester. ben, écoute, j'espère. Puis en Parce que moi, j'adorerais de ça voir tirait avec. vraiment bien. En plus, moi, C'est vous ça, savez, surtout. vraiment, j'ai une tête à boucle d'oreille. Ouais, c'est vrai. C'est En ce plus, qui tu as se dit, plusieurs ouais. attaches. Tu as soit, bon, justement, parce que je vous aime beaucoup, mais je vais pas me faire percer pour un test. Hein, ça fait peut-être Ah, un Tu peu pourrais beaucoup. quand même faire un petit effort. C'est vrai, Vraiment. je suis pas assez investi dans mon travail, je trouve. Non mais vous avez donc, si vous êtes percé, homme ou femme, bah, vous avez la possibilité de mettre la petite boucle d'oreille dans le trou. Et sinon, vous avez un système d'attache via aimant, mais bon, sur Non, mais lequel... c'est pas mal. Mais ne serait-ce que pour remplacer une oreillette téléphonique sans avoir un truc dans l'oreille ça. qui te coupe de. Parce que là, tu peux passer tes appels, tu l'extérieur. peux, Ah ouais, tu peux ouais. invoquer Siri, tu peux passer ta Tu musique, vois, etc. ça me donnerait presque envie de me porter des boucles d'oreilles, moi. Ouais, après là, c'est très voyant. Hein, Alors c'est-à-dire ça, que... moi, je donnerais Non. pas mal d'argent Ouais, moi pour aussi, que mais tu sais Jérôme quoi, je vais puisse- baquer le projet, je pense. Ouais, Non, mais c'est ça. salaud parce que c'est un truc sexiste, quoi. C'est que pour les femmes. Tu dis salaud, toi, Bah, maintenant, à l'antenne. pardon. Tu te lâches. Qu'est-ce qui t'arrive Ça y est, ça l'a vraiment On tendu. voit c'est qu'il n'est pas pas grave. sur France Info, hein, Ah t'as bah, vu quand je le Allez, voyais, il est tout beau, vas-y. tout propre. Je le voyais Oui, tout à l'heure, il alors, parlait de attendez. McFly et Carlito pour avec Patati- Emmanuel Macron, c'était pas pareil. Hein, il était Patati bien coiffé. patata, tout, il a oui. sur 01 TV, Oui, il est lance jeune, la des- politique, c'est important. Mais alors Et là, ça, mais- franchement, tu vois, hein. t'as vu comment il est Non, mais Deux tu sais visages, pourquoi tu Parce que sais. ça lui permet là de se lâcher un C'est un peu petit son peu. exutoire, il Voilà, fait. c'est Ouais, c'est son mais on est exutoire. entre amis. On est entre amis. Ça, on sert un verre et puis ça y est. Ah, on- Et voilà. on est entre amis. Une petite planche de fromage et c'est parti. quoi. Faisons un petit Exactement. apéro. Bon, on en Apéro, était faut le où On en était où, là Oui, donc non, c'est pas si sexiste que ça. Bon, t'as des hommes déjà qui portent des boucles d'oreilles. Après, là, c'est très voyant. C'est J'avoue vrai, que c'est vrai. c'est assez costaud. Mais peut-être que plus tard, si le truc marche bien, ils peuvent un peu démocratiser. Donc c'est Bluetooth. C'est Bluetooth forcément. 5. Alors là où c'est un peu léger, c'est que tu as 3 heures de son pur. Tu pas 3 heures d'autonomie, mais de musique en non-stop, tu as 3 heures. Tu as un petit boîtier type AirPods, type Ouais. ce que tu veux, qui recharge, qui permet d'avoir jusqu'à 20 heures de musique, ce qui est assez costaud. Il faut savoir que le projet a très bien marché. Il a récolté quand même 87 000 $, ce qui est quand même une belle somme, tu vois. Pour un projet qui en voulait 2 fois moins, il voulait 42 000 €. Et je trouve que c'est assez. Alors par contre, sur le prix, ils sont un peu chauffés. Hein, vraiment, ça coûte 309 €. Donc c'est relativement cher. oui, Ouais, c'est mais chez un cher. bijou. Oui, C'est- ouais, c'est enfin, la après, il perle, n'y a pas de pierre précieuse. Hein. Mais il n'y a pas de diamant, hein. Ah, il n'y a rien. Non, non, c'est sûr. c'est du toc, hein, ça tu peux te trouver. Je peux te faire la même chose. C'est hein. une fausse perle. Non, oui, non, c'est une fausse perle. Mais moi, surtout, ce qui m'inquiète, c'est la qualité du son, vu la taille du truc. Déjà, quand tu vois certains professionnels de l'audio ont du mal à miniaturiser leur technologie, là, c'est pas De Vialet derrière, tu vois, c'est Audio Hearing. C'est pas non plus. J'ai rien contre eux, hein, salut. Hein. Mais donc voilà, donc c'est assez intéressant. Je trouve le projet assez On rigolo. nous dit dans l'oreillette qu'apparemment c'est une vraie perle. Ah, c'est une vraie Alors, perle. tu vois, Alors, bah, 300 €, excuse-moi, parce qu'ils l'ont mentionné
mentionné nulle part. Ah bah voilà. Donc je suis très curieux de voir où c'est écrit parce que je l'ai pas vu en tout cas dans mon Et travail. alors, c'est déjà dispo, ça? On peut alors l'acheter? ça arrive pas tout de suite, ça arrive en septembre 2021. D'accord. Donc il y a un petit moment d'attente. Et en effet, comme j'ai dit, 300 €. Donc là, tu vois, pareil, le truc a récolté beaucoup d'argent, mais c'est ce genre de projet où tu te dis après, qu'est-ce que tu vois une fois que la campagne est finie, est-ce que ça, tu peux pas faire une production de masse, je pense, parce que ça parle à très peu de gens. Mais si je veux porter les boucles d'oreilles, je trouverais ça intéressant. Tout à fait. Eh bien voilà, I la agree. petite sélection Voilà. de Jordan. C'était bien sympa, mon petit Et Jordan. merci beaucoup. Merci d'être Je repars revenu. pour 6 mois de vacances. Allez, salut. Et oui, puisque Jordan fait une chronique tous les 6 mois. Voilà, On fait ça, quand même c'est- 2 c'est- chroniques par an. C'est pratique. On est ravis de l'avoir. Un bon rythme. Voilà, alors mais d'ailleurs ça se voit, nous on est blanc, lui il est bronzé, Non. tout est dit. C'est l'éclairage. Ça suffit. Petite info supplémentaire tout à l'heure avec Nicolas Lelouch. On vous a parlé de ce grand comparatif 5G à retrouver sur 01net.com, bien sûr. Un dossier complet avec des mesures, bien sûr la couverture à Nice et évidemment le comparatif avec les 4 opérateurs. C'est très intéressant, très Très instructif. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain sera pour là. un nouveau 01 Hebdo. Avec Jordan Portez-vous qui sera bien. un petit peu moins bronzé sans doute, mais ça c'est bien fait pour lui. Portez-vous bien et à très vite sur 01 TV. Salut à tous.